Bonjour à tous, Claire qui vous parle donc pour la quatrième partie de notre live construction consacrée au gros set Lego Ninjago 2012, donc le 9450, la bataille épique des dragons, voilà. Et donc pour l'instant on a construit un dragon en entier et un bout de serpent, mais avant ça on va construire une nouvelle figurine et je vais construire en fait parce que je pensais faire 4 parties pour la vidéo, mais au final je pense en faire une cinquième. Ce sera mieux, ce sera plus tranquille comme ça. Donc on va construire Sensei Wu pour cette partie-là. Et je me souvenais pas qu'il avait encore aussi détaillé en 2010, mais ça se trouve c'était le même. Et comme après je n'ai jamais eu Sensei Wu en 2010, je peux peut-être pas vraiment dire. Sa barbe. Sa tête. Voilà, comme ça avant qu'on la mette, qu'on l'enfonce à fond. Et lui, il faut savoir qu'en fait, il a un chapeau doré, ce qui n'est pas le cas du Sensei Wu qu'on a dans le bateau, en fait. Donc, il s'appelle le Destiny's Bounty, je crois, où il a un chapeau beige. Là, en cette version, il a décidé de mettre toutes ses économies de côté, donc pour se payer un chapeau doré bling bling, quoi, voilà. Pour impressionner les autres sensei, je suppose. Hein. Pour montrer que lui, il en avait dans le compte en banque. Donc, Sensei Wu, il est fait. Il ne reste plus que Lord Garmadon à faire. Et donc, on verra bien. Écoutez, il est 12h47. Et selon le temps qu'on met à construire les deux sachets, on verra bien si on construit le troisième sachet dans cette partie-là. Et on verra ce qu'on fait. Écoutez. On va plutôt commencer donc avec le sachet numéro 7. Qui m'a l'air assez bien rempli. Voilà, et donc normalement, on va finir serpent avec ce sachet-là. Allez, une 4x4 pour commencer. Merci de me suivre, hein, pour ceux qui ont regardé toutes les vidéos jusqu'à présent. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui regardent un peu toutes les vidéos, quoi. Après, je vous oblige à rien. Hein. Regardez ou zappez dessus, c'est à vous de voir. Je comprends qu'une construction live, c'est un peu longué, et des fois pas spécialement super intéressant. C'est pour ça que je m'efforce de faire quand même des reviews pour... Voilà, pour ceux qui n'aiment pas les constructions live, ils ne les regardent pas, et donc ils regardent tous les reviews, comme ça, on va dire qu'ils perdent un peu moins de temps, même si il faut dire qu'en ce moment, je fais quand même des reviews un peu trop longues selon moi. C'est vrai que récemment, sur deux sets que j'ai fait, la moto de l'achat et le mecha, là, j'ai mis 20 plombes quoi, à les faire. J'ai mis 30 minutes pour les faire en review, et ça me semble un peu long quand même, hein, pour le type de set que c'était. Donc on est en train de faire une boîte, là, très carrée, comme vous pouvez le voir, aucun trou, hein. Bien remplie la boîte, donc voilà, ok, pourquoi pas. Ensuite, on va mettre 4 pièces comme ceci, qu'on connaît bien, hein, donc beaucoup de vert pomme qui ressort. C'est toujours plaisir aux yeux, il y a même un peu de jaune à ce que je vois. Et c'est la première fois qu'on voit du jaune, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà. Comme ceci. Ouais, donc on a fait ça, c'est bien. Et maintenant, on va donc prendre nos pièces techniques qui serviront donc à donner une forme au serpent, tout en le maintenant en place. Et bien sûr, ce ne sera pas d'articulation, ce sera vraiment des pièces vraiment solides, quoi. C'est vraiment, vous construisez en fait une espèce de... un peu une ossature toute droite, quoi. Sauf que bien sûr, là, on construit pas l'ossature et on couvre dessus, hein, parce qu'on prend juste des bouts comme ça qui maintiendront le tout en place. Donc voilà. Et il faut ça comme pièce ou on fait une plus grande? Ah non, il faut se rendre qu'elle est super grande sur le mode d'emploi, mais non, c'est bien cette longueur-là. J'ai dit justement, on n'a pas encore de stickers à poser, et bien évidemment, étape suivante, on est censé poser des stickers là. On va dire ce soir, on posait 4, enfin 3 plutôt, ouais, 3. On a 4 pièces comme ça, quoi. Comme vous pouvez voir, on va prendre 2 x 2 et mettre 4 pièces arrondies, et vous êtes censé mettre 3 stickers dessus, quoi. Au moins, ça empêche d'avoir des stickers sur plusieurs pièces à la fois, mais bon, ça fait quand même 3 stickers à poser, c'est un peu longué. Dans ce cas-là, je préférais presque avoir un seul sticker et le poser sur les 4 pièces et puis basta, qu'on n'en parle plus. Mais bon, je pense qu'il y a assez de gens qui se sont plaints d'avoir à en poser sur plusieurs pièces à la fois, donc c'est plus le cas maintenant. Quand tu me dis la dernière fois qu'on a eu ça, je sais pas de quand ça date, mais je me souviens qu'Exoforce avait des pièces comme ça, mais après il me semble que c'était plus le cas en 2007, mais après bon, j'ai pas non plus construit une tonne de sets Lego System depuis, quoi.
Et il me semble que les Exoforce en 2007 avaient moins de stickers déjà de base, et il n'y en avait pas sur plusieurs pièces. Mais là encore, je suis pas une source parfaite, donc ne prenez pas tout ce que je dis, prenez tout ce que je dis avec un grain de sel, quoi. Donc c'est ça l'expression, non? Ou est-ce que ce sera encore moi qui ferai une expression, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est quand même très arrondi, comme vous pouvez voir, c'est un peu bizarre, parce que là, on a quelque chose qui part très fin, et on a deux grosses courbes sur les côtés, là, comme ça, avec des vides, ça fait un peu bizarre. Enfin, bref, on prend ça, et ça, on le case en arrière. Toi, te mettre là, toi, voilà, comme ça. C'est assez cool, le verre qui commence ici, et qui prend toute son ampleur à ce niveau-là, c'est assez chouette, ça. Donc effectivement, il ne cantonne pas, par contre, la queue, elle, est super articulée, hein. Vous avez vu, il y a plein de ball joints. Ah, on va faire la mâchoire inférieure maintenant. Enfin, cou entre guillemets, plus mâchoire inférieure. Voilà. Une barre rouge de 2. Et des pièces belges. On prend des pièces jaunes maintenant, comme ceci. Voilà. Et on prend ça, voilà. 4x4. Deux x 4 maintenant. Je sais pas trop ce qu'on est en train de faire là. Parce que effectivement, c'est vrai qu'à part la 4x4, ça change de ce qu'on a construit jusqu'à présent, quoi. Hein. Ça n'a pas vraiment la même structure. Alors, prendre une 2x4, tiens. On va prendre des petites pièces en L comme ceci. Putain, je suis même plus car j'ai commencé la vidéo. J'ai dit je regarde bien et tout au cas où, non. Voilà. Grosse pièce sur les côtés. Et bien sûr, je ne l'ai pas fait. Et on me demande de mettre une petite pièce grise pour couvrir ça. Des fois, les gros ne font pas forcément, des fois, ils vous laissent des trous à ce niveau-là parce que ça ne voit pas trop. Mais là, ils ont essayé de bien faire les choses, donc de tout bien remplir. Donc on a ça, on retourne. On va mettre une grosse pièce comme ça, visiblement. Ah, là encore, on met juste dedans. Attention à bien le remarquer. Mais après plus d'1 heure et demie de construction, j'ai peut-être plus la tête à ça. Voilà. Donc on a ça, et ensuite on va mettre une espèce de pièce toute faite qui représente en fait un rocher, comme vous pouvez le voir. Et donc ça peut paraître bizarre, mais vous allez comprendre un peu après son utilité. J'accroche les pièces là, voilà. À nouveau des pièces avec pente, mais cette fois-ci c'est des verts foncés. Et il me faut des pièces d'accroche. Comme ceci. Et je vais mettre des petites dents au-dessus. Hein. Oh, les petites dents, la tronche du serpent, elle me semble un peu petite justement. Parce que il en faut une seconde déjà. Ouais, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, ok, d'accord, on va faire une pièce de structure. C'est la dernière qu'on fera d'ailleurs, je pense. C'est bizarre qu'elle est là, peut-être la tiens, tu me diras. À ce niveau-là. Voilà. À ce niveau-là. Comme ceci. Hop. Hop là, voilà, ça c'est fait. Et bah disons, on va rien remplir pour l'instant sur les côtés, on va directement la mettre ici. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait là, hop, ça fait office de mâchoire inférieure la pierre. Et vous allez comprendre, je pense, peut-être, je sais pas si on mettra, s'ils expliqueront ou pas après comment c'est, pourquoi on utilise cette pièce-là en particulier. Faut pas que j'étende mes jambes sous ma table, parce que
ça va me refaire. Vous allez vous reprendre moi qui quand ça gêne, donc vaut mieux pas que ça arrive, quoi. Alors, on a pris une pièce charnière, on a mis des pièces lisses et des tonnes de x6. Oh. Et on va prendre une de x4 avec une autre charnière. C'est un peu bizarre ce qu'on est en train de construire là. C'est assez rigolo. Je trouve c'est quoi cette pièce grise qui a une couleur super claire. On verra peut-être la caméra, mais il y a une couleur qui est beaucoup plus... oui, ça se voit à fond quoi. Il y a une pièce qui est beaucoup plus claire que l'autre, mais beaucoup plus fade, j'ai envie de dire. C'est très bizarre, tiens. Hop. Peut-être petit problème d'équilibrage du plastique ou un truc comme ça. Enfin, j'utilise sûrement pas les bons termes. Et donc c'est pour ça que j'ai noté d'en parler plus en détail. On va prendre des pistes qu'on n'a pas encore vues, comme vous pouvez le voir, avec la petite accroche à ce niveau-là. Et des pièces avec une diagonale. Voilà. Alors, ensuite on a ça, donc voilà à quoi ça ressemble. On repivote maintenant, et on casse des petites une fois une. Ça faisait un certain temps qu'on n'en a pas vu. Je sais pas si on l'a vu dans le modèle ou pas, jusqu'à présent des une fois une toute simple comme ça. Il me semble pas. Mais bon, des fois j'ai une mémoire un peu courte, donc j'ai tendance à zapper. Sauf que bon, retenir les pièces que j'ai utilisées précédemment, c'est pas vraiment ma grande passion, quoi. Donc c'est comme ça, et visiblement les yeux, on n'aura pas de, donc on n'aura pas d'œil bol jaune rouge, mais on aura des yeux avec des cônes rouges transparents. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. C'est quoi ça? Je comprends un peu mieux ce qu'on construit. Alors pourtant, j'ai construit plein de têtes de. Putain, faut bien enfoncer le truc. Je sais pas si j'arrive à l'enlever, si il faut l'enlever. Mais on construit une tête de serpent avec le triangle. Je m'étais toujours pas rendu compte que sinon, bah, le mode d'emploi vous le montre comme ça, donc je me dis, bah, qu'est-ce que je suis en train de construire là? Il était peut-être temps que je m'en rende compte. Une autre pièce ici avec le canon sur le côté. Elle doit être en plus. En fait, j'ai bien pratiqué cette pièce-là. Hein. Je pense pas, Evoker. Qu'est-ce que j'ai? Match. Ah. Comme ça, je suis bien. Bon, je suis pas par rapport. Je suis pas très. Je suis pas vraiment centré par rapport à la caméra. Voilà. Ah, je me sens déjà un peu mieux, tiens. Je ferai déjà un peu moins de martyr. On va prendre donc nos fameux garde-boue de voiture pour faire les paupières supérieures. Comme ça, et à l'arrière, on va casser ça, donc je suppose que ça ira, vu qu'on a des trous de toute façon pour articuler la tête, je suppose. Mettre une grosse plaque ici, et on va mettre ça comme ça. Voilà. Mais après, on entend des pièces dorées qui sortent de temps nulle part. Pourquoi ne pas les avoir fait vert pomme, je sais pas. C'est pas la première fois qu'on en voit. Enfin oui, ici, on a vu des chapeaux, des griffes avant sur le dragon, mais c'était un peu... C'était pas vraiment très important, quoi. C'était pas une grosse pièce dorée bien visible, j'ai envie de dire. C'était un peu anecdotique, voilà, j'ai trouvé le mot que je cherchais. Alors, reprendre la pièce jaune qu'on a déjà par le passé, tiens. Elle est bizarre cette construction, je tiens à dire de tête, hein. Elle est assez différente des autres serpents, je trouve. Je pourrais dire j'en ai fait, j'ai à peu près toutes faites, hein, à part peut-être cette de toupie dans lesquelles il y a des têtes de serpents, mais par contre, les étapes où on construit une pièce par une pièce, franchement, Lego, merci, mais non merci, quoi. J'ai l'impression que c'est super lent de construire une pièce par une pièce, quoi. Autant faire plus, je sais pas. Mais pas besoin d'être spécialement rapide. Donc on a fait ça, comme vous pouvez voir, on a vraiment rajouté plein de détails sur la tête, hein, c'est assez intéressant. Bon, ça, par contre, les yeux cônes, là, je sais pas s'ils rendront mieux, mais là, ils font un peu bizarre pour l'instant. Peut-être que quand on aura mis des trucs ici, ça rendra mieux. J'ose espérer qu'on va mettre des trucs ici. Donc ça, c'est fait. Ensuite,
bah, là, il va prendre beaucoup plus de... Il va avoir je veux dire, il est un peu plus aérodynamique. En fait, ce serait pas vraiment le mot qu'il faudrait, quoi. Je sais mettre des stickers, ces pièces-là, pour ceux qui se demanderaient. Ouais. Attends, mais c'est quoi, ça? On construit une pièce, voilà. On construit une pièce ici. C'est tout. Voilà. Étape 26. Non, quoi. Donc ensuite, on prend ça. Ça va, une arme. Je l'ai pas en argenté, je crois que je l'ai en doré, en bleu, en violet, mais pas en argenté clair comme ça. Une petite pièce fromage ici, voilà. On casse ça à ce niveau-là. Donc en dessous, pour faire des dents. Enfin, des espèces de lames, c'est un peu bizarre. On prend le téléphone. Et voilà. Il n'y a pas de petits trucs ici, là? Attendez. Ah, d'accord, ok, vous allez comprendre après pourquoi. C'est un peu bizarre, mais bon, vous allez comprendre après ce qui se passe, et qu'en fait, là, ce sera pas un trou vide. Donc, bon, attendez, par contre, je vais un peu me bouger à ce niveau-là. Donc, hop. À ce niveau, voilà. Et donc, c'est pas fini, parce qu'on va prendre cette pièce-là, on va prendre une bonne grosse pale. On est censé à nouveau avoir un sticker sur la pièce qu'on va mettre juste après, qui est aussi une x4 lisse, comme ça. Et donc ça, on va le mettre à ce niveau-là. La pièce peinture, en fait, c'est pour bloquer la pièce pour qu'elle ait pile cet angle-là, en fait. Pour pas qu'on la mette plus en profondeur, quoi. Et donc, en fait, après, l'idée, c'est qu'on est censé retourner ça, voilà, pour faire les dents normales. C'est un peu bizarre qu'on le fasse maintenant. Pourquoi pas le faire avant, je sais pas trop, mais bon, écoutez. Je suis pas designer chez Lego, moi. Ah, et donc, ouais, effectivement, c'est vrai qu'effectivement, on avait mis ça, j'ai zappé. Et donc, on va prendre les pièces dont j'ai pas précédemment, celle-ci, là. Comme ça. Attends, vous voyez rien, mais dites-vous juste que ça tient, c'est un peu loulouse, hein. Et pour une raison générale, il me manque une grosse pièce qui est là, qui traîne. Est-ce qu'on la mettra après? J'en sais strictement rien. En tout cas, pour l'instant, déjà, on va refermer la mâchoire. Donc, vous ne voyez rien du tout. On met une pièce comme ça, voilà. Et ok, d'accord, on va les mettre maintenant. En fait, je vais les même deux, j'ai pas noté, j'ai pas rodave. Une, deux fois, une, deux fois, deux, une, deux fois, une, deux fois, deux, voilà. C'est ici. Et donc maintenant, j'accroche ça. Bah, je suis obligé de la mettre à ce niveau-là. Mais je suis censé mettre des stickers à ce niveau-là, si vous voulez tout savoir. Je pense qu'il y aura un drame avec les stickers, hein, parce que visiblement, ils se suivent assez bien. Donc j'ai fait ça. Tiens, ça, tu peux tenir en place. Allez, donc maintenant, je suis en train de passer au mode d'emploi 3. Mais quelque chose me dit aussi que j'ai fini le sachet. Voilà, j'ai fini le sachet. Et voilà, donc le dragon. Alors, attends, excusez-moi, j'ai arrivé le dragon, ça rend. On va pas de confondre les deux. 3 pièces. Voilà. Il est plutôt pas mal, hein. C'est quoi ces petites dents qui remontent à l'avant, là? C'est un peu bizarre. Avec pile les petites dents qui remontent comme ça, c'est un peu spécial. Bon, on va construire la sachet numéro 8, qui est le premier étage de la tour. Et donc, oui, il y aura bien 5e partie. Et donc, dans la 5e partie, j'ajouterai quelques bouquins à ma caméra. Comme ça, on finira. Vous pourrez bien tout voir Vous pourrez bien tout voir, quoi. C'est un peu cradingue, ça, Lego. Je sais pas si vous voyez, il y a plein de traces dessus. C'est franchement bien cradingue, quoi. Enfin, je comprends que si la boîte est ballottée dans tous les sens, forcément, les pièces vont commencer à se toucher, mais
Ça me rappelle des marques un peu bidons de construction, des fois, qui ont les mêmes traces bien sales sur leur vitre, quoi. Alors, je suis sûr que ça doit se nettoyer un peu, mais c'est un peu bizarre. Enfin, en tout cas, j'ai mis cette pièce-là, par contre. Je vois qu'on a plein de pièces une couleur beige, une couleur bordeaux, ça fait longtemps, tiens. La dernière fois que j'ai vu une couleur bordeaux comme ça, rouge foncé, c'était avec le set Battle of Metronuit, qui était une grosse structure, un playset bionique. Et oui, car en 2005, Lego s'est dit, tiens, et si on faisait des Lego systèmes bioniques? Et donc ils ont fait des grosses structures. Et ça a quand même duré 3 ans. Et c'était pas si mal que ça, même si bon, c'est pas non plus quelque chose dont on se souvient avec... c'est pas vraiment quelque chose, oui, dont on se souvient tout court, je pense, hein. Je pense peut-être que s'il sortait des playsets maintenant, il serait peut-être un peu mieux niveau construction. Ça, effectivement, avant, ils étaient pas... Enfin, je sais pas, ils sont un peu... ils sont pas super passionnants, je trouve, à construire. Les playsets bioniques, je vais vous avouer. Je sais pas pourquoi, enfin, je n'ai pas un grand souvenir. Faut dire que de base, quand je les avais vus en magasin, je les trouvais pas super beaux. Et quand j'ai fini par en payer certains, au final, bah... voilà, quoi, ils sont sympathiques, mais bon... c'est bizarre, quoi. Pourtant, c'est une bonne idée de vouloir... de faire découvrir l'univers bionique en mettant des gros bâtiments, ça peut être assez intéressant pour te montrer les structures et tout, mais bon. Au final, je pense que l'idée n'était pas super exploitée parce que bah c'est pas vraiment des structures bioniques que tu vois, c'est des structures qui ont des pièces bioniques dessus, c'est différent quoi. C'est pas des structures qui sont enfin c'est un peu bizarre à expliquer, mais voilà, vous voyez genre, c'est plus un bâtiment normal avec des pièces bioniques dessus plutôt que un bâtiment qui est vraiment tiré de l'univers bionique, j'ai envie de dire. Enfin, même si c'est pas totalement vrai non plus, mais bon, c'est en partie ça, quoi. Donc, comme on peut voir, on a vu des pièces comme ça, et ça tourne avec une pièce charnière. Je sais pas trop ce qu'on est en train de construire là, mais bon, écoutez. Je demande qu'à voir. J'ai lu un avis sur le shop qui disait que... Un mec qui disait, je sais pas trop, ce que sont censés faire les gosses avec la prison, donc bon, on verra bien si c'est bien ou pas, quoi. Mais bon, comme c'est une structure, moi j'aime bien, déjà, ça change un peu des gros serpents, des gros dragons et des véhicules qu'on a eu toute l'année. Et vu qu'effectivement, contrairement à l'année dernière, on n'a pas de... Bah, en fait, l'année dernière, on avait genre 2 structures. Non, on avait plus de structures, excusez-moi. On avait le dojo, on avait la forteresse de Gamadon, on avait le temple du feu, on avait aussi l'espèce pas la maison, mais la boutique du forgeron. On avait aussi une espèce de structure de l'eau d'une montagne, là, Mountain Shrine, qui n'était pas un set super impressionnant, mais qui, voilà, quoi. Alors c'est vrai que contrairement à cette année, on a beaucoup moins de choses, mais bon. Je pense qu'on a dû voir que les gens avaient dû acheter plus de véhicules au final que de structures. Enfin, je pense que c'est ça, ils ont dû se dire, donc, autant faire plus de véhicules. Enfin, je dis ça, mais en fait, je sais pas du tout quand est-ce qu'ils ont les résultats des ventes. Parce que ça se trouve, ils ont les résultats après qu'ils aient commencé à designer la vague 2000, la vague de l'année suivante, quoi. Donc ça se trouve, ils peuvent pas se baser sur les chiffres de vente de la précédente vague quand ils designent la nouvelle vague. Je sais pas si vous me suivez, je suis pas super clair, mais voilà, quoi. Alors, je sais pas comment ça marche, comme ça plus, je suis pas vraiment... Je peux parler, mais bon, si je suis pas dans le vrai, ça sert pas à grand chose. Alors, donc oui, on a fait ça pour l'instant, voilà. Je sais pas quand ça servira, on verra bien, écoutez. Et visiblement, si on va prendre ces grandes pièces en marche, la prison sera un peu plus grande que ce que je pensais, écoutez. Hein. Donc, je suis comme ça, ouais. Que je me repère dans l'espace spatio-temporel. L'espace spatio-temporel, ça peut pas dire grand chose, ça. Donc, ouais, on a fait ça, et en fait, maintenant... Attends. Il y a plein de pièces une fois une ronde. Comme ceci, d'accord? Donc on va prendre une pièce charnière à ce niveau. Ah, visiblement, il faut aussi rajouter des pièces... Ah non, d'accord. Je me disais, on est en train d'accrocher les deux parties ensemble. Donc à quoi ça servait de mettre une charnière à ce niveau-là? Mais non, non. C'est bien une autre partie qu'on accroche. On va faire retourner ça ici. Une fois 3. Et... on va accrocher une grille sur du rien. Ah non, excusez-moi, j'ai un peu dire de conneries, mais je vous informe, je me teste. Non, on va accrocher la grille en fait sur les deux pièces d'accroche ici, mais c'est un peu bizarre d'accrocher une grille comme ça, quoi. Donc elle aura pas... Ah, quoi que si, effectivement, bah oui, s'il y a une charnière, et en fait la porte s'ouvre, oui.
C'est original, ça, comme façon d'ouvrir sa porte. Enfin, c'est tout le truc qui se déplace, quoi. C'est un peu comme si dans votre maison, vous ouvriez votre porte, il y avait une partie du sol qui se déplaçait avec, quoi. C'est un peu l'idée. Alors, on va continuer ici. Je suis quand même assez content. Je m'attendais à une prison toute petite et tout, mais au final, elle a l'air plus grande que ce que je pensais. Plus c'est gros, mieux c'est bien connu. Alors, attends. Ok, ouais, je vais en mettre deux comme ça. Donc des pièces pentues inversées, une fois deux. Et de à ce niveau-là. Bah. Je vois quand ça marche, un truc. T'as une grille et la grille pointe vers un mur. Donc tu verras, s'il n'y a plus l'espace de mettre une figurine sur les cartons ici, hein, mais c'est vrai que ça, c'est ce qu'on appelle étroit, quoi. Ça déconne par la prison chez les serpents. Hein, ça... C'est pas la grande prison de 2 mètres sur 2, non, c'est... Voilà, donc on a mis des 2x3, ok, pourquoi pas, on va continuer. Ah, on a une grosse plaque, là. Ici. Ok, on va mettre un sticker normalement sous ça où il y a des inscriptions qui sont marquées comme si quelqu'un avait marqué des jours qu'il est passé dans la prison. Voilà. Ensuite, accrocher ça. Comme ça. Et je me rends compte qu'une fois de plus, c'est pas spécialement une... J'ai pas fait une live super intelligente, car j'aurais mieux fait de diviser en partie selon j'aurais dû faire diviser en partie dragon, serpent et structure. Là, c'est vrai qu'effectivement, j'ai fait des parties où j'assemble un bout de dragon, un bout de serpent après le dragon, et j'assemble un bout de prison après le serpent, quoi. Donc, c'est des choses qui me seront utiles pour les futures live constructions, je pense. Hein. On va assembler plein de briques-briques. Oui, une texture brique. C'est sympathique comme mur, faire un mur comme ça sur cette pièce-là. Ça change d'avoir un truc tout carré. C'est vrai qu'effectivement, cette espèce de pièce un peu noire et ces barreaux, ça rappelle un peu la forteresse de Yarmadon. Et voilà. C'est pour ça qu'il y avait autant de petites pièces une fois une ronde. Et on va couvrir tout ça, visiblement. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, il faut en mettre 4, excusez-moi. Je croyais qu'il fallait en mettre que 3, et je me suis fait perdre. Mes yeux ont un peu flanché, je crois. Comme ceci. Ensuite, on va prendre une barre de 2x6 à ce niveau-là. Hop là. C'est pas intéressant quand même la construction, je trouve. Ça aurait pu être beaucoup plus simple. Au final, on a pas mal de petites pièces ici et là qui rendent la construction plus passionnante qu'une structure toute carrée, quoi. Petites pièces archées. Faire des ouvertures. Donc ouais, c'est pas mal du tout, je trouve. D'autres pièces marron pour refermer ça.
à ce niveau-là aussi. Attendez, on va prendre des pièces comme ça avec deux tenons et donc elles vont servir à maintenir ça en place. Comme ça. Et attends, il y a une dernière pièce à faire, c'est ça, on la met à ce niveau pour retenir la grille, ouais. Ensuite, la grille, bah, je mets deux bras de bois, donc en fait plus une ouverture assez originale. Et en fait, ça, je vais le mettre sur mes accroches ici. Vous pouvez peut-être pas voir, mais j'en ai deux là, à ce niveau-là. Je mets ça, voilà, et en fait, on la tourne comme ça. Là encore, c'est une ouverture assez originale, je trouve, pour la porte. Une bonne utilisation des points de rotation. Donc ensuite, on va rebosser sur la partie ici. Attends. Comme ça. Ouais, il y a une partie qui est en fait un peu moins haute que visiblement, mais c'est pas symétrique. Ce qui est une bonne idée de des rochers, donc c'est pas censé être parfaitement pareil. Voilà, comme ça. Et on est censé mettre aussi une araignée en loose. Donc attendez, excusez-moi, une araignée rouge. Ici. C'est un peu bizarre, on n'a rien pour l'instant à ce niveau-là, et à part ça, bizarre qu'il n'y ait pas de marche ici, non? On les fera après. Je me demande. Ah oui, oui, on fera autre chose, visiblement. Et donc, on a ça pour l'instant. Et donc, nous, on va tout de suite donc, pour la dernière partie, excusez-moi, de notre vidéo live construction là. Donc, commentaire, question, allez-y. Et puis, on retrouve à la fin, donc, pour la fin de ce grand marathon de construction. Allez, à tout de suite.